Bonjour, c'est Magali de Cherry Pepper. Alors aujourd'hui une recette un peu particulière, plus on va dire un petit tutoriel. C'est bientôt Halloween, donc on va préparer plein de muffins décorés, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Et pour certaines décorations, on a besoin de pâte d'amande. Et donc je fais toujours un pâte d'amande maison de façon à faire la quantité vraiment souhaitée. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo. Donc non seulement on va faire pâte d'amande, mais on va faire pâte d'amande complète, pâte d'amande émondée, pâte de noisette et pâte de noix. Donc c'est parti. Ah, et aussi je vais vous montrer différentes techniques. Donc la technique au mixeur, la technique au robot pâtissier et la technique à la main. Donc on a du travail devant nous. C'est parti. Donc on va commencer par mixer nos noix. Donc moi je vais toutes les mixer d'un coup, puisqu'après mon mixeur sera humide et voilà, j'ai pas envie de le nettoyer à chaque fois. Vous pouvez très bien acheter des amandes ou des noisettes ou des noix déjà en poudre. Donc si vous n'avez pas de mixeur et que vous voulez utiliser la méthode qui est à la main ou avec le robot culinaire. Donc on va les mettre dans le mixeur. On a bien mixé toutes nos amandes, noix, noisettes. Donc comme vous pouvez voir, on obtient des couleurs différentes. Et pour la noix, en fait, le mélange est beaucoup plus humide, beaucoup plus huileux. Pourtant, il a été mixé moins longtemps. Mais j'en ai fait l'année dernière et ça se prête vraiment bien à la pâte pour recouvrir un gâteau d'automne, par exemple. J'ai une recette sur le blog. Donc là, on va commencer avec notre première boule. Donc il vous faut 3 ingrédients pour de la pâte, on va dire amandes, noix, noisettes, pareil. Donc il vous faut vos amandes ou noix ou noisettes, le même poids de sucre glace et de l'eau. C'est pas plus compliqué que ça. On part pour la première méthode qui est au mixeur avec l'amande. On verse l'amande. Donc je vais mixer une première fois de façon à bien mélanger le sucre glace et les amandes, ou noix ou noisettes, c'est la même technique. Et après je vais ajouter mon eau jusqu'à ce que ça forme une boule de pâte. En fait, c'est que ça a une texture où on sent que ça peut se tenir. Donc je mixe une première fois. Je vais verser l'eau en mixant. Je vais la verser en mixant de façon à pouvoir monitorer en fait la texture de la pâte. Donc je la mets en route et à basse vitesse. Voilà. On a notre boule de pâte d'amande et on va la mettre au frigo. Donc après notre pâte d'amande à l'amande complète, on va passer à l'amande émondée et on va appliquer la méthode du robot pâtissier. Donc toujours pareil, vous versez votre poudre. Le sucre glace. Voilà, allez tout doucement, on va en avoir partout. Donc là je pense que ça devrait être pas mal parce que déjà on va bien voir ce qu'on fait et puis ça va pas surchauffer le mélange. On devrait avoir moins ce phénomène d'huile qui s'extrait. Bon, il faut dire que moi mon mixeur c'est un mixeur très puissant et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup d'huile qui sort de la pâte d'amande. On va voir. On va commencer à ajouter l'eau. Je vais tester avec les doigts, c'est toujours le mieux je trouve. Donc ça manque d'eau, ça se tient pas encore du tout.
J'ai toujours fait ça à l'œil, donc là je suis en train de mesurer pour pouvoir vous mettre les quantités. Alors on va recommencer. Voilà. Là on a une pâte qui s'agglomère bien. Voilà, il n'y a plus qu'à former une boule. Donc voilà, on a une boule, une belle boule de pâte d'amande blanche. Et c'est pareil, on va la mettre à reposer au réfrigérateur pendant 1 heure ou 2. Hein. Donc voilà. Et ensuite, pour travailler votre pâte d'amande, vous la travaillez toujours dans du sucre glace. Quand vous allez l'étaler, quand vous allez... Bon, ça se fait pas, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je m'éparpille un peu. Donc j'ai encore 2 pâtes d'amande à préparer. Donc je vais en préparer une autre au robot pâtissier parce que c'est pour l'instant, je trouve la méthode que je préfère. Et la dernière, je la ferai à la main. Donc là, je vais faire la pâte d'amande aux noix. Alors la pâte aux noix est prête. On n'a plus qu'à former une boule. Et c'était vraiment en fait la plus simple des 3 à travailler jusqu'à maintenant. C'était la même méthode que pour les amandes émondées, mais les noix ont vraiment ce côté beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple. Regardez là, je forme une boule, elle a une texture formidable. Bon après, ce sont des noix fraîches, ce sont des noix de cette année. Donc là, pour vous dire, j'ai mis 2 fois moins d'eau que dans les amandes. Mais je pense, d'ailleurs je vous mettrai les quantités d'eau que j'ai mis, je pense qu'il faudra peut-être adapter, ce sont des noix très sèches. Donc là, la boule se forme très bien. Et pareil, on va la mettre à reposer au réfrigérateur pendant 2 heures. Ça y est, c'est la dernière méthode, donc le malaxage à la main. Donc je vais verser ma poudre de noisette, moulue finement, hein, très finement, le sucre glace, et je vais les mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on commence à ajouter l'eau. Donc je ne l'ai jamais fait à la main, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça permet quand même de plus sentir ce qu'on fait. Hein. Parce que de toute façon, comme vous avez pu le voir, quand on le fait dans le robot, on met les mains pour voir où ça en est. En fait, c'est comme si vous faisiez rouler la pâte sous vos doigts pour essayer d'incorporer un maximum l'eau. C'est pareil que pour le début d'une pâte à tarte, hein, en fait. Voilà, ça commence à former des petites boules. Voilà, ça forme une boule. Bah nickel, hein. Je sais pas si je salirai encore mon robot. Dorénavant, c'est tout aussi facile à la main, voire plus facile. Ouais. Ben voilà, j'ai ma boule de purée de pâte de noisettes qui sent mais alors super bon. Je vous conseille vraiment d'essayer la noisette et la noix parce qu'on a vraiment un parfum totalement différent de l'habituelle pâte d'amande. Donc le verdict pour moi c'est nette préférence pour la main, ensuite le robot pâtissier et vraiment en dernier le mixeur parce qu'en fait la puissance du mixeur et la chauffe a fait sortir l'huile des amandes et je me retrouve avec, avec une pâte beaucoup plus dure que je vais pas pouvoir travailler. Elle est plus huileuse. Elle est huileuse, hein. Ça a séparé l'huile. Vous voyez, regardez l'état de mes mains. Non, tu l'avais pas trop non, puissance, tu non. l'avais pas trop poussé. Hein. Non. Donc là, voilà, je vais faire autre chose avec ça, mais ça va pas être de la pâte d'amande. Bon, voilà, c'était une expérience. Hein. J'avais jamais testé dans le mixeur. J'avais toujours fait au robot. Et ben voilà, comme ça, vous pouvez voir en direct le résultat. Arrêtez, c'est trop bien.